Leuka Famazia Ukawe Sabungue Malbouffé Sans pifort Dans l'esprit Si on pas fait Qui toujours souffert Humilité Avancer Refuser Renoncer Folité Par papier Pour vivre oui Humilité Faut tuer Sans trouver Si vous trouvez Relever Faut lutter Pour vivre oui Chemin Choisi, Brazodi, tous les cafés sous Chimaya, pour choisir, regardez bien, c'est Chimara, pour sentir au café. Nous avons voulu explorer la naissance de cet archipel monde qu'est la Caraïbe. Archipel monde qui se trouve à la confluence, au carrefour de continents tutélaires que sont les Afriques, les Amériques. Il a fallu 5 continents, 3 océans pour fonder un archipel, l'archipel caribéen. Il s'agit d'une exploration, d'une invitation à la découverte, au débat, à l'échange, au dialogue, au carrefour de plusieurs pratiques artistiques, de plusieurs disciplines, de plusieurs territoires, de plusieurs langues. C'est un lieu de rencontre qui est très exceptionnel en France, puisque jamais dans un domaine, dans un univers qui n'est pas institutionnel, jamais de telles choses n'ont lieu. Jamais les gens peuvent librement aller écouter une conférence sur la culture africaine de par le monde et de par toutes les Amériques, que ce soit de l'Argentine où on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'afro-descendants, à la Martinique ou à la Guadeloupe, dont on sait bien qu'ils sont une terre d'africanité. Cette initiative est très importante parce qu'il faut qu'on voit, il faut qu'on sente les similitudes que nous avons. Il y a eu des efforts pour nous dissocier les uns des autres. D'abord, on nous a éparpillés et puis on nous a dit qu'on n'avait rien en commun. Mais une fois qu'on commence à se voir, alors on trouve qu'on a plein de liens qu'on ne savait pas qu'on avait. La présence de Karim Ziad, de Jacques Schwartzbard, de Randy West, nous nous situons dans un continuum musical et historique. La musique gnawa est cet élément qu'ils ont en commun, qu'ils ont en partage. Et effectivement, cette musique gnawa, née au Maroc, se situe à la frontière entre deux mondes, les Afriques, l'Afrique noire et l'Afrique blanche. Et cette musique est venue nourrir à la fois le jazz de Randy Weston, la musique de Karim Ziad, est venue enrichir le goka de Jacques Schwartzbard. J'ai été complètement impliqué dans toutes les musiques africaines de la diaspora, que ce soit le jazz américain, que ce soit la musique cubaine, que ce soit le latin jazz, le jazz brésilien, la funk music, la soul music. En fait, sans vraiment y réfléchir en ces termes,
c'est là que mes pas m'ont guidé spontanément. Et aujourd'hui, de façon en fait toute naturelle, c'est de cette façon-là aussi que la musique gnawa est venue me trouver. Il y a des similitudes de toute façon entre tout rituel qui provient de l'Afrique, pour commencer. Le phrasé gnawa se fait en l'arrière du temps. Et c'est très similaire au goka, qui a toujours quelque chose de mélancolique. D'autre part, il y a des gammes qui sont identiques. Il y a aussi, le rapport à la danse. Donc en fait, il y a beaucoup d'aspects de correspondance. Il y a 7 couleurs principales dans la spiritualité gnawa et 7 rites principaux, fondamentaux dans le goka. Ce noir que nous interpellons vient des profondeurs, et des profondeurs de 2 continents, et qui engendre un troisième, les Caraïbes et aussi les Amériques noires. Et ce noir est à la fois une remontée de nos mémoires, de toutes les mémoires, et ce que nous en avons fait. Nous avons eu envie de faire à la fois une traversée physique, mais une traversée aussi en mémoire et en esthétique. Et l'idée était aussi d'interroger les images de ce continent noir, ce que ce continent noir révèle au monde pour se révéler à lui-même. C'était véritablement une manière pour nous de transfigurer la mer. C'est-à-dire cette mer dans laquelle nous savons qu'il y a eu des millions de personnes qui sont là dans les profondeurs, un petit peu les révéler, et ça a aussi été l'objet de cette mise en espace. Et nous avions aussi l'idée de la tour de Babel, de toutes ces sociétés qui effectivement se sont construites comme ça, avec des langages, des regards différents, avec aussi des mémoires, même s'il y a une mémoire centrale qui vient d'un continent, mais en tous les cas, elles sont aussi enrichies par tous les autres peuples que nous avons rencontrés. Et effectivement, si au départ ce noir est issu d'un espace de douleur,
il doit devenir lumière. Et je crois que c'est aussi ça, ce surgissement de la lumière dans l'acte photographique, qui est aussi la pertinence de cette exposition et de ce voyage au noir. Ah, si seulement le cœur battait dans le bon sens. Si les oreilles des mortels n'étaient bouchées à la cire perdue, alors peut-être qu'ils sentiraient cette tristesse en forme d'absence qui se dépose sur quelque chose ou sur quelqu'un que nous avions et que nous n'avons plus. D'abord reprendre contact avec mon enfance, tout simplement. Avec le temps où mon oncle venait chez nous et s'asseyait, parce que nous n'avions pas naturellement de télé, et que je n'allais pas au cinéma, et que c'était ça mon cinéma, les contes qu'il me racontait le soir, et dont j'étais tellement friande, je l'attendais avec une telle impatience, tu ne peux pas savoir. Et ce sont ces contes-là qui m'ont, je crois, enracinée, parce qu'à travers les contes, il y a tellement de choses qui passent. Les histoires, les petites histoires font la grande histoire. Faut bailler en main, faut bailler en main, faut bailler en main pour bailler la foi au pays. Faut bailler éducation pour y toute solution. Faut ça, c'est l'homme qui a besoin. Sinon, il pas rien. À genoux, pas rien. C'est prier Dieu qui met nous un main sans faire, on nous fait sans dire. Faut bailler en main, faut bailler en main, faut bailler en main, bailler la foi au pays. Faut bailler en main, faut bailler en main, faut bailler en main, faut bailler la foi au pays. Faut ça, c'est pas tout d'inventé. C'est sorti qui mettent. Si un jour faibli, tout n'est gardé derrière. Moi pas loin, moi tout en quel bon lendemain. Dans mon œuvre, on retrouve cette part d'Afrique, évidemment déjà de par le belay. Bon, sur scène, c'est vrai que je m'exprime, il faut que le tambour belay soit présent, parce que c'est quelque chose qui fait partie de moi. C'est quelque chose qui m'imprègne vraiment. Donc, de toute façon, à partir de là, il y a l'Afrique. Et à partir de cela, je vais vers le monde entier. Plus fort! Mon rival, pour démarrer, pour espérer, pas besoin de parler, pas mollir, non.
fait salam, balancez non, balancez. Yo crié, yo dit ou fait prendre l'homme, service avant. Yo crié, yo dit ou c'est derrière tout, voyez ça, ragez ça. Yo crié, yo dit ou mordez l'homme, avant ou parler. Le matin ou levé ou pas bien, ni bien penser qu'à chatouiller l'esprit ou. Voisine en dit ou bel bonjour, souris oh, mais c'est pas ça l'esprit ou qu'attend. Fille du marais on vient battre la salle, pour chou qu'un bat pour ça, moi pas ça. Si mon yon fait commandou, ou qu'un dormi, songe méditer tout ça. Yo crié, yo dit ou fait salam, balancez non, balancez. Yo crié, yo dit ou fait prendre l'homme, service avant. Je suis pas africaine, je suis antillaise. Les Antilles, c'est vraiment, on représente vraiment un peuple nouveau. On est vraiment issu de ce mélange. Et il faudrait vraiment qu'on s'assume en tant qu'Antillais, en tant que Caribéen. Donc on est un mélange de tout. Donc il faut qu'on accepte toutes les parties, en fait, tout ce qui nous compose. Mais le problème, c'est que malheureusement, la partie africaine a été occultée. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a sensibilisée. Pourquoi est-ce que, bon, par exemple, pour faire référence au Belay, par exemple, pourquoi est-ce que je n'en ai pas davantage entendu parler? Il faut vraiment que nous, les Antillais, on arrive à s'assumer en tant que peuple pour pouvoir vraiment aller de l'avant, parce que nous sommes vraiment, tous ces mélanges représentent une force. Un Antillais, forcément, pour moi, personnellement, il a des racines attachées à lui de faire son pari aussi. Hein. C'est comme aux métis des fois. Il y a les métis qui choisissent son côté ou l'autre côté. Un Antillais, je crois qu'il a le choix. Bon, mais des fois, abondance de bien peut nuire. C'est-à-dire, il appartient aux Antilles comme il appartient à l'Afrique. C'est le modèle parfait, ce mec. On a un point en commun, c'est l'Afrique. Il y a une anecdote de Dizzy Gillespie où il disait que c'est lui qui a introduit la conga, la tumbadora, dans le jazz. Et le percussionniste, c'était Chano Pozo, un afro-cubain. Et il disait, Chano, il ne parlait pas anglais, moi je ne parlais pas espagnol, mais on parlait africain. C'est beau ça. Tout est dit. Parce que tout est dit, voilà. C'est un pot commun. Nous avons, nous tous, le sens du rythme parce que ce rythme-là, il va aussi avec la morphologie. Tu vois? Comment se mouvoir dans l'espace. Nous avons ça en commun. Nous avons un langage qui est au-dessus des langues. Tu vois? Voilà. C'est ce langage-là que nous partageons ensemble. Et c'est ça qui fait la différence. The whole human race began in Africa. Then African people migrated, you see. They went west, south, north, east. And wherever they went, wherever they came in contact, they created other civilizations, you see. But music is our first language. It's a language, it's a spiritual language. The only art form that you can't see and you can't touch is music. So music is before the spoken word. You see, so we communicate through music. So when I hear calypso, I hear West African music, I hear samba, bossa nova, that's all my music because it all comes from Africa.
African people have amnesia until they hear the drum. That's how you know that you are really African, you know. You forget everything that you're an African until when you hear the drum, you realize, oh, this is a retentive thinking, a memory is reviving itself. And tu sais, la musique, c'est un langage international, universel. Même si on n'a pas la même langue, le fait de vouloir jouer ensemble, ça suffit. Qui fait ça, c'est bon. Après, il a ses repères. Bon, Mouta me fait par exemple. C'est parti. I said the system is a fraud. And if you walk downtown at night, you feel for fuss and fight. But if you walk uptown, the people them frown. The system is a fraud. Some of them reach half a tree. Them start to fret already. What a day when the pendulum swing. What a day when the well run dry. And the children ask you why. And the pit and the mitt and we all live in it. And the game is the same. Who is to blame? The system. The system is a fraud. I said the system is a grave. Speaking from the Caribbean, from Jamaica, we have a perspective, and what we do in the art form that we profess, which is dub poetry, is try to use the stage as a medium to bring it across to the audience. So this festival is a good festival to do that because it lends itself to ears rather than dancing. So as a poet, the poet is really interested in people hearing them rather than people dancing. For me, coming from Trinidad, to link and connect with artists from various islands in the Caribbean, speaking different languages, but speaking the same language when the music and the art is concerned. Come on, brother leader. Look, it's high time that you summon up the power. This time, I was sitting the able. We look, I have a story to tell. A long time now we fighting for freedom. Victory bound to come. Assemble the people beside of the mission. And we rock the rap so we done. Ring the bell, ring the bell. Ring the bell down there. Ring the bell, ring the bell. Ring the bell down there. Ring it all over. All over. Bring it all over. Bring it in the House of Parliament. Bring it in the seat of government. And let it hear. When you go to Guadeloupe and Martinique, you can see the colonial influence and the black people there. You know, we know that. But you say Haiti is a very important part of the whole scenario because Haiti was the first Caribbean island that actually destroyed the army of Napoleon in Haiti and declared themselves free. And that is a very important landmark in history. And Bookman, which I mentioned in the poem, was a Jamaican who went to Haiti to help Toussaint to liberate Haiti. So that connection between Haiti and Jamaica was always there. And to realize that it is the only true successful slave rebellion, it's really something. So we have to really give thanks for Haiti, you know. When I was coming here, there's a brother from Haiti who lives in Trinidad, and he said, resistance, you're going to France. Tell France that we want to get the remains of Toussaint Louverture back on the island of Haiti so that we can make a difference. And also to tell France that the reparations is in order. Celui-là, il est complètement... Alors, en temps réel, il y a 4 jours que j'ai été le chercher. Ils ont fait une série, là, avec des oiseaux africains. Et celui-là, il y a longtemps, j'ai pas joué du ténor, en fait.
Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, avec Ali, je vais, au lieu de jouer l'alto, ça fait 5-6 ans que je joue l'alto, que j'ai pris un pari, ben, je prends un autre pari aujourd'hui. Africain mais plus rasta que jamais, parce que c'est vrai que l'Afrique pour nous est très difficile, et mon Afrique je le trouve dans la Guyane, c'est un peu la même chose, et j'apprends à vivre là, d'ailleurs il y a plein d'Africains qui sont là aussi, on se rencontre, il y a plein de générations, je crois que mon Afrique c'est une Afrique où tous les peuples se rencontrent et essaient de vivre une vraie vie, une vie paisible et vraie. La chanson vient de l'île de la Barbade, elle s'appelle Bridgetown Market. Vivant en Guyane, je retrouve des roots qui sont un peu perdues aux Antilles. Et bon, c'est un peu la boucle, parce que quand on arrive en Guyane, on a presque terminé la boucle de la Caraïbe. Et bon, en ce qui concerne la relation avec l'Afrique, elle a commencé depuis très longtemps, déjà dans les rues de Saint-Pierre en Martinique, quand le tambour résonnait. Ensuite, quand je suis parti à Paris en 73-74, j'ai entendu des gens comme Manu Dibango ou Sibissa, et là j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui était semblable. Si c'était nous, c'était pareil, c'était la même démarche. Alors là, je ne peux pas terminer cette série de chansons sur les Antilles sans passer par la Guadeloupe avec une chanson qui s'appelle Parfum des îles. Et ce soir, pour nous donner le parfum des îles, j'invite monsieur Manu Dibango à nous rejoindre. C'est là, Manu. Ce sont les îles de parfum. Vous allez bien? Le banjo dans la musique de la Caraïbe, disons que ce n'est pas rare, mais ça a disparu. C'est-à-dire qu'au départ, le banjo a été amené d'Afrique encore, ça s'appelle un bango, et c'était fait avec des matériaux en bois, des peaux tendues, 4 cordes pareilles. Il a été transporté par des esclaves jusque là-bas. Après, il y a eu cette espèce de synthèse entre le violon, le banjo, tout ça. Bon, et puis un Américain qui s'appelle Odd a repris ce banjo et l'a remis au bout du jour. Donc c'est vraiment lui qui a transporté tout le blues des Noirs depuis l'Afrique jusqu'à nos jours.
Randy Weston est un musicien très important. Il a, par exemple, fait de la musique avec les Gnawa, c'est-à-dire les gens de l'Afrique du sud du Sahara qui se retrouvent au Maroc. Et il a fait une fusion entre une musique spirituelle africaine et le jazz. C'est une preuve que ces musiques, d'abord, ont les mêmes ancêtres. Chez nous, la musique spirituelle fait partie du jazz. Alors, intégrer une autre musique africaine spirituelle dans le jazz, c'est tout à fait logique. Alors lui, il a fait un pas en avant. I tell stories on the piano. Usually I tell stories about Africa through music and the migration of music and how beautiful and how spiritual this music is and how it's enriched the whole entire planet. Can you imagine the planet Earth without music? Can you imagine the planet Earth without African rhythms? There's African rhythms in Cuba, in Guadeloupe, Martinique, Brazil, United States. It's all the spirit of Mother Africa, you see. So for me, that's what keeps the planet going, because I couldn't imagine one day without music, the planet would be dead. I lived in Morocco for years. I go up to the Atlas Mountain, be with the Berber. They're white in color, but they're African people. See, so for me, it's Africa, yeah, which has many colors. African civilization was the very first. We were on top, then we went to the bottom. Because the way Mother Nature works, nothing stays on top. Everything goes. We went to the bottom. And now the world has gone back to Africa. And for me, Obama is symbolic of African civilization, bringing that spirituality to the world, bringing that love back to the world. Il fait partie pour moi des gens qui peuvent parler de l'histoire du jazz avec une crédibilité sans faille. C'est un acteur qui a participé en tant que pianiste innovateur, parce qu'en dehors de Monk, parmi les pianistes de cette génération, il y en a peu qui ont défini un langage qui s'est éloigné de Bud Powell. Et en plus, lui, contrairement à beaucoup d'autres musiciens de jazz américains qui se sont réclamés de l'Afrique de façon complètement théorique et simplement en portant quelques boubous, etc., lui est allé au Maroc. Avec les Gnawa, il a fait et non seulement il a fait un truc avec eux, mais il a pris le pari à un moment donné de sa vie d'aller vivre en Afrique, ce qui n'était pas aisé, et pas n'importe quelle Afrique. C'est comment j'appelle l'Afrique light, quoi, l'Afrique du Nord. S'il avait été à Bamako, on parlerait différemment, quoi. Bon, mais toujours est-il qu'il a quand même pris le pari d'y aller. Il a fait ce pas-là qui est extraordinaire. Pour moi, c'est une révolution. Que lui, qui est le spécialiste de Duke Ellington, de Monk et tout ça, qui quitte la 52e rue pour aller directement à la Médina.
extraordinaire par lui-même, par sa musique et par sa spiritualité dans la musique. Il y a le voyage aussi dans sa musique, donc il y a l'évolution des choses. Et je crois que c'est ce qu'on sent. On sent ce voyage. Parce que je pense que dire que ça vient d'Afrique, ce serait peut-être mentir. Le piano ne vient pas d'Afrique. Et je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire pouvoir s'approprier certaines choses pour véhiculer, je dirais, sa musique, sa philosophie aussi, parce que je crois que c'est très intéressant son discours, justement, c'est que musique, ça vient du cœur. Cinema Mauritania, right there. On top is where we had our club. Wow. Called the African Rhythms Club. And the year was 1969. Wow. And that's where we started. And we had everything from Congolese singers to Ganawa to Jalala. We have Ray Charles, we have Marvin Gaye, we have Stevie Wonder. And the whole idea was to establish a place for African culture. And that's why we call the place African Rhythms. Okay? This entrance right here. Okay. See? And up the stairs, Rijo painted 3,000 African faces. Wow. Yeah. Up in the ceiling, everything like that. And we kept a big book by the bar. So people would come in from Nigeria or Senegal or wherever. And they give us their names and address. Right. So, for example, if you were coming here and you wanted to go to, say, the Cameroon, we'd look in the book. So, you're going to Cameroon, you look up so and so and so and so. Okay. You're going to Egypt, you look up so and so and so. So, the whole idea was to establish a centric culture of African music, and that was my dream. You know. The bar was here. And the bandstand was here, and all the tables were here. And then we had beautiful African cloth to cover the ceiling. We were here 3 years, and it was quite an adventure. Being from Brooklyn, right? That takes us back some years. Yeah, I'm afraid so. We go back some years, huh? I wanted to give a name for our music. And we knew jazz wasn't the word. And my personal reason was because when you use the term jazz, it eliminates Africa completely. You see? So the whole thing with Marshall Stearns, the Berkshires, all of those elements, I decided to call the music African Rhythms. Yeah. So I've been carrying that title ever since. That's why we named the club African Rhythm, because we didn't want to be a jazz club. We want to have, all the rhythms, Randy est un African American. Il a voulu transmettre cet héritage africain qui, je dois dire, l'a mis dans un canal beaucoup plus resserré au point de vue public et au détriment, disons, d'une carrière riche, entre guillemets. That's the original Ganawa football. That's the original. Mubarak. No, this is Tanje. Now this is the Phantom. The Phantom? Oui. It's me, Phantom. The Phantom is here, yes.
وهذا سوايع زايدين والدقايق والدقايق ما كيدركوش من بعضيهم. And what happens in the morning is very quiet in Morocco and Tangier. You hear the sounds of maybe a rooster or chicken or a dog, you know, the sounds of Mother Nature. But then after a while, the marketplace, people start coming. Then you get the real rhythm of Tangier. So Tangier Bay describes both, the rising of the sun and then after the rhythm of the people. My father told me about Africa. He used to go to the bibliothèque and read about Africa. My father had many maps in the house. Ancient Egypt, he told me, we built the pyramids. We built the walls of Zimbabwe. We created Timbuktu, the great library. He talked about Africa and it was like science fiction. Because when I go to school, Africa is zero. African people have no history. They have no language. They have no music. They have reality. So I was very lucky to have a father that taught me about Africa, You have to know about your ancestors. Les anciens Égyptiens, they created l'école de musique dans l'Égyptien Empire. They developed the concept avec la musique, avec la planète, parce que cette planète, c'est cette planète. Hein? Chaque planet has a certain rhythm, and each planet has a sound. So that's the commencement like the music. Les anciens Africains, they comprennent the technique avec la musique, avec the universe. So the music commence en Afrique. C'est un homme qui cherche à améliorer ce visage des hommes d'Afrique que nous traînons partout. Il est un peu l'ambassadeur. Et je crois que c'est ça qui montre sur le piano. Comment nous sommes créatifs, comment nous sommes beaux, comment nous sommes intelligents. C'est ça qui sa bataille, c'est ça que je ressens moi. C'est peut-être parce que c'est ce qu'il a vécu avant quand il était jeune, de par la mère raciste, et qu'ils allaient dans les hôtels, qu'ils ne pouvaient pas y être parce qu'ils étaient noirs, il fallait qu'ils jouent, qu'ils repartent. Il est le messager. Exactement. Personne ne croit en Afrique. Et lui, sa musique, il l'appelle African Rhythm. Donc déjà, il y a une bataille. Yeah.
C'est une plaie qui ne guérira jamais. De nous les Africains. Parce que moi je vois les Africains américains, ils sont assis dehors avec leurs enfants. Ils ont les mêmes gènes que nous. Ils font les mêmes choses que nous. Mais le malheur, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont des Africains. Ils nous prennent pour des Africains, mais ils ne pensent pas être des Africains. Il n'y a que nous qui pouvons leur dire. Parce que nous voyons les choses. Ils font exactement comme nous. Exactement, ils mangent comme nous, ils dansent comme nous, ils font des choses comme nous. Mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais été en Afrique. There's music for every single activity with African traditional society. Music for a baby being born, music for Fenebre, music for la guerre. C'est la musique pour tout, musique pour humour, tu comprends? So, avec le peuple africain, they fait le voyage avec l'esclavage, for example. Whatever they see, they make music. Okay, if I arrive in an île and there's only this, I want to make music out of this. See, Afrique, or a table, or a Coca-Cola bottle, you see, or a saxophone, or a trumpet. C'est inférieur. Pour les Africains, music is everything. Make music, c'est la musique. Allons-y donc, 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 Merci Jean-Jacques.